Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarospective, le podcast qui accompagne les femmes dans le développement de leur leadership émotionnel. Je suis Angélique, psychotarologue et aromatologue, et je suis ton guide dans cette aventure slow life et santé mentale grâce au tarot introspectif, à la psychologie active, au journaling et à l'aromathérapie. Je t'aide à gérer ta charge mentale, tes émotions et à te reconnecter à toi-même avec douceur en posant des actions concrètes et bienveillantes. Dans chaque épisode, je t'invite à explorer une thématique intérieure qui résonne avec ton quotidien, à tirer les cartes tout en inspirer pour éclairer ton chemin, et à passer à l'action grâce à un exercice concret et des astuces d'aromathérapie. Que tu sois débutante ou initiée, que tu possèdes un tarot ou non, ici tu trouveras de quoi nourrir ta réflexion et apaiser ton mental. Je te donne accès à tous mes liens dans le descriptif de ce podcast si tu souhaites aller plus loin avec moi. Prépare ton carnet, installe-toi confortablement et entre en tarospective. Aujourd'hui, on va parler de feu, d'élan vital, de spontanéité et surtout de comment accueillir cette énergie sans s'y perdre. L'été est là, avec sa lumière, sa chaleur et ses pulsions de vie. C'est une saison pleine d'intensité, mais aussi de dangers de surchauffe, émotionnelle, mentale ou physique. Je vais te proposer des clés pour canaliser ce feu intérieur, laisser plus de place à la spontanéité et suivre ton intuition sans t'épuiser. L'été, c'est la saison du feu dans la roue de l'année et dans la médecine chinoise. Le feu, c'est la joie, l'enthousiasme, le cœur qui bat fort, l'envie de bouger, d'aimer, de créer. Mais comme tout élément, il a sa part d'ombre. Le feu peut aussi brûler, partir dans tous les sens, entraîner de l'impatience, de l'épuisement, voire de l'irritabilité. Canaliser le feu, ce n'est pas l'éteindre, c'est lui donner un contenant, comme on met une flamme dans une lanterne pour qu'elle éclaire sans tout enflammer. Cela passe par l'écoute de ton corps, de ton rythme, mais aussi par une certaine souplesse. Faire de la place pour l'envie et la joie spontanée, sans chercher à tout contrôler. On a souvent peur de lâcher le contrôle, peur de perdre du temps, de faire des erreurs et de ne pas être productive. Pourtant, c'est dans les moments où on se laisse aller à l'imprévu, à la curiosité et à l'envie du moment que la vie devient plus légère. Suivre la spontanéité, ce n'est pas l'anarchie, c'est une forme de présence. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, sans calcul? Et si je m'autorisais à dire oui à ce qui me fait du bien sur l'instant? C'est ça l'invitation de cet épisode, réouvrir l'espace du jeu et du vivant. Je te propose maintenant un tirage express avec ton tarot ou ton oracle. Tu peux le faire maintenant ou garder les questions pour plus tard. Question 1. Quelle énergie spontanée cherche à s'exprimer en moi? Question 2. Qu'est-ce que je peux lâcher pour lui faire de la place? Question 3. Comment nourrir cette impulsion sans me brûler les ailes? Qu'est-ce que ce tirage réveille en toi? Qu'as-tu envie de faire maintenant? Et bien sûr, je l'ai fait pour toi. À la question « Quelle énergie spontanée cherche à s'exprimer en moi ?» j'ai tiré la carte de la reine d'épée. En toi, ce qui cherche à émerger, ce n'est pas une énergie désorganisée ou débordante. C'est une clarté tranchante, une pensée affûtée qui veut reprendre la parole. Peut-être que tu as longtemps été dans l'émotion ou le contrôle, mais là, quelque chose veut s'exprimer
sans filtre. La reine d'épée, c'est la voix intérieure qui te dit enfin « Je sais ce que je pense, je sais ce que je veux dire, et j'ose le dire ». Elle n'a pas peur de dire les choses. Elle parle avec spontanéité, mais toujours avec intégrité et vérité. À la question « Qu'est-ce que je peux lâcher pour lui faire de la place ?» j'ai tiré le page de Pentacle. Pour laisser la reine s'exprimer, il faut lâcher la posture d'élève permanent. Cette part de toi qui veut encore tout apprendre avant d'oser, qui attend d'être prête, qui cherche la bonne méthode, le bon moment et la bonne validation extérieure. Le page est curieux, mais il est parfois trop prudent, trop lent. Il regarde la vie comme un exercice à réussir, plutôt que comme une expérience à vivre. Et si tu laissais tomber l'idée qu'il faut savoir faire avant de faire? Tu sais déjà quoi faire. À la question « Comment nourrir cette impulsion sans me brûler les ailes ?» j'ai tiré la carte de l'impératrice. C'est en créant depuis la joie et le plaisir que tu cultives ce feu sans te consumer. L'impératrice, elle n'est pas dans l'urgence, elle est dans la fertilité. Elle incarne, elle sème et elle inspire. Pour ne pas te brûler, pense à ressentir, à vivre les choses en conscience. Prends soin de ton corps. Mets-toi en lien avec la nature, avec l'art et avec ta sensualité. Ouvre un espace à ta créativité, même tout petit, chaque jour. Ton feu n'a pas besoin d'être flamboyant, il a besoin d'être vivant. Et la vie, ça pousse doucement, à son rythme, quand on lui laisse de l'espace. Pour t'accompagner dans ce feu estival, je te propose un rituel d'écriture. Chaque jour, matin ou soir, écris en quelques lignes. Aujourd'hui, ce qui m'attire sans raison apparente, c'est: je me donne la permission de. Ma petite action spontanée du jour sera. Cet exercice est un espace de liberté, un lien avec ton feu intérieur, ta créativité et ton plaisir. Je t'encourage maintenant à faire un mini-exercice de déconditionnement inspiré de la TCC pour t'aider à distinguer l'élan intérieur du besoin de conformité. Pendant une journée, note, mentalement ou par écrit, ce qui te pousse à faire certaines choses. À chaque fois que tu prends une décision ou que tu t'apprêtes à agir, demande-toi: est-ce que je fais ça parce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je fais ça parce que je crois que je devrais le faire? Quand tu identifies une action motivée par la peur, la conformité ou encore le regard des autres, demande-toi: et si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je ferais à la place? Cette phrase ouvre un espace de spontanéité assumée, sans filtre et sans stratégie. Elle reconnecte au désir pur, à l'énergie vitale, celle qui vient de toi, pas de l'extérieur. Puis écris en fin de journée les moments où tu t'es surprise, à dire oui alors que tu voulais dire non, à agir pour faire bien plutôt que par élan, à te censurer sans vraie raison. Et note, au contraire, les moments où tu t'es écouté vraiment, même un tout petit élan compte. Alors pourquoi faire cet exercice? Eh bien parce qu'il déjoue le pilote automatique. Il t'amène à faire de la place à ton intuition et à ton envie pour te sentir vivante. Et pour accompagner cette énergie de feu sans la laisser nous consumer, voici une synergie solaire et équilibrante. 2 gouttes d'ylang ylang. Joie, sensualité, relâchement. 1 goutte de citron, élan, clarté mentale et positivité. Et 1 goutte de géranium rosa, harmonie et ancrage du cœur. Tu peux diffuser ces huiles essentielles 15 minutes ou faire un roll-on avec 5 ml d'huile végétale pour te recentrer et activer ton feu de manière douce et joyeuse. L'énergie du feu est profonde, puissante et vivante.
Elle a juste besoin d'attention et de conscience pour devenir ta meilleure alliée. Aujourd'hui, je t'invite à choisir une action simple et spontanée, une petite folie douce, un plaisir du moment, une pause non prévue. Et observe, qu'est-ce que ça change en toi? Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à le partager à une amie qui a besoin de lâcher prise ou de se reconnecter à sa joie. Je te laisse avec une dernière question. Que veut faire ton feu intérieur aujourd'hui? N'oublie pas de télécharger ton cahier de vacances offert Un été pour moi. Le lien se trouve dans le descriptif de ce podcast. Merci pour ta présence. À jeudi prochain pour le prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.